L'objectif de cette vidéo est de vous montrer le passage d'une image au format NEF vers une image en format JPEG pour la publication sur le web. Donc, la fonctionnalité pour le réaliser se trouve ici dans le menu Édition, Taille Résolution. Et à partir de là, on vous propose ici de réduire la taille de l'image. Donc par exemple ici, mon image verticalement en hauteur avait 4256 pixels. Régulièrement, on vous demande de faire des photos à 800 ou à 1000 au niveau de la taille. Et donc vous pouvez, comme ceci, directement introduire ici 1000 de façon à faire la réduction. Si vous travaillez de cette manière-là, c'est un très gros inconvénient lié au fait que quand on crée un JPEG, le JPEG se crée par compression, c'est-à-dire qu'on va enlever toute une série de pixels à l'intérieur de votre photo, de façon à obtenir un résultat en taille qui corresponde à ceci. Donc aléatoirement, il va enlever toute une série de pixels au niveau de votre photo, et donc on perd de la netteté, on perd de la qualité à la photo. Donc le principe pour arriver à quelque chose de tout à fait correct, c'est de faire ça en plusieurs opérations, et de refaire entre chaque opération un masque flou, une opération de netteté. Donc je vous montre un peu la technique que j'emploie. Donc je vais d'abord faire une première étape taille-résolution, et dans cette première étape taille-résolution, je vais réduire légèrement ma hauteur. Là je suis à 4002, je vais la passer dans un premier temps à 3200, donc de façon à faire une première réduction. Donc je vais l'appliquer. Bon, la photo perd un petit peu de ses éléments. Ensuite on va créer une opération, une nouvelle étape, et là on va faire une étape mise au point masque flou. Et là, on va utiliser un réglage non destructeur, je dirais. Donc, on va travailler ici, légèrement augmenter la netteté. On va travailler 8,5,2, qui est un réglage qui fonctionne très bien pour ceci. Alors, l'étape suivante, c'est qu'on va chaque fois essayer de diminuer de la moitié. Donc, on était à 3002 là. Donc, on va refaire édition, taille, résolution. Et là, on va redécouper en deux. Le but ici est d'arriver à 800. Donc, je vais faire 1600. J'applique. On va refaire de nouveau un masque flou. Toujours 852, donc là vous pouvez très bien aussi le taper directement au clavier. 852, voilà. On va refaire une troisième étape taille et résolution, où là on va arriver à notre 800. Et de nouveau, créer un masque flou. Le masque flou, 852, même principe de l'étape. Voilà. Donc on a créé nos différentes étapes. Maintenant on peut faire fichier, enregistrer sous. Et là, on va choisir directement le format JPEG ici dans la résolution. Vous faites enregistrer. Et là, je vais choisir ici la qualité d'enregistrement. Bon, là, ça dépend un peu de ce qu'on vous demande au niveau taille sur le site. Donc là, j'ai pris par exemple ici 70%. Je fais enregistrer, ou 70% pour nos amis français. Et derrière, je peux incorporer le profil de la couleur si je le désire. Je fais enregistrer et mon image est créée dans ce format-là. Avant de l'enregistrer ici, je vais vous montrer, en fait, vous avez vu qu'on a toute une série d'opérations à faire. Donc si je reprends ici l'historique de tout ce qui a été réalisé au niveau de cet élément, on va retrouver ici les 6 étapes. Une première taille résolution, une seconde masque flou, taille résolution, masque flou, taille résolution, masque flou. Donc voilà ici les 6 opérations. Alors c'est toujours les mêmes opérations qu'il faut faire. Donc il y a une fonctionnalité qui est assez intéressante dans Capture NX qui permet d'enregistrer ces réglages. Donc là je sélectionne, alors façon il n'est même pas obligatoire de sélectionner, je vais simplement faire un clic droit dessus et je vais faire simplement ici enregistrer les réglages. Donc à ce moment-là, Capture NX va enregistrer mes réglages. Alors attention, il vous propose tous les réglages, même les réglages d'origine du boîtier. Donc il faut aller décocher les 15 de façon à ne conserver que les 15 ici qui nous intéressent, c'est-à-dire les 6 que nous avons sélectionnés là. Donc là, il faut bien décocher si vous avez fait des réglages, si j'ai fait des effets photos, des contrastes, luminosité. Sinon, chaque fois que vous allez exploiter ce jeu de réglages, bah, vous allez réappliquer tous ceux que vous aviez déjà ici. Ce n'est pas du tout le cas. Donc masque flou, là, je ne le veux pas non plus. Le point de contrôle couleur, je ne le veux pas. Voilà, on arrive ici dans notre étape 6. Donc l'étape 6 nous intéresse, on la garde. L'étape 7, on la garde. L'étape 8, on la garde. L'étape 9, on la garde. 10, 11 et 12. Alors on va lui donner un nom. Bon, par exemple, ici, je vais lui mettre réduction de 3200 vers 800. Voilà. Et par défaut, il vous propose l'endroit où il stocke, lui, Capture NX Settings, c'est l'endroit où il stocke ses réglages par défaut. Donc si je fais OK, voilà, maintenant j'ai enregistré mes réglages. Supposons maintenant que je veuille annuler tous les réglages que j'ai fait ici, donc il suffit simplement de les
virer pour ne plus les avoir, voilà. Donc on va revenir à notre image de base, voilà. Ensuite, si vous voulez exploiter les réglages que vous avez enregistrés, bah, vous faites un clic droit, vous faites charger les réglages, et ici je retrouve celui que je viens de créer, réduction de 3002 vers 800. Je le sélectionne, et automatiquement, il vous crée toutes les sélections que vous avez faites. Alors, un élément qui est très très intéressant, vous avez vu ici, on a travaillé sur la hauteur. Vous allez me dire, oui, mais je dois faire un deuxième réglage si j'ai une image dans l'autre sens. Donc là, je vais sélectionner ici une image dans l'autre sens. Voilà. Eh bien non, il est capable d'intelligemment gérer ça au niveau de ses paramètres. Et si l'image est dans l'autre sens, vous faites simplement un clic droit, charger les paramètres, pareil, réduction 3200, et derrière, il va vous le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous regardez dans les paramètres de taille et résolution, ben, il a remplacé 3002, il l'a mis au niveau de la largeur plutôt qu'au niveau de la hauteur. Et donc ce qui permet d'avoir directement à ce moment-là un réglage, un jeu de réglage qui va s'appliquer directement sur l'ensemble des données. Et voilà, ici il l'a fait. Et là, il vous reste à faire fichier, enregistrer sous, choisir le format JPEG et derrière de faire enregistrer avec la taille que vous souhaitez. Donc enregistrer et ici choisir la taille de l'image, que la réduction que vous voulez faire au niveau de l'image. Dernière étape, en fait, vous retrouvez dans menu préférences gérer les paramètres. Là, vous retrouvez ici tous les paramètres que vous avez créés. Et donc, ça vous permet à ce moment-là de les supprimer ou d'en changer si vous le souhaitez par rapport à ce qui a été fait au niveau des opérations, ou de les décocher si vous ne voulez plus les voir apparaître, ou de les changer comme vous le souhaitez à partir de ces éléments-là. Voilà donc comment on peut créer un jeu de réglage et l'enregistrer facilement de façon à pouvoir le réexploiter à plusieurs reprises. Petit rajout à l'opération, il y a un petit bug au niveau de Capture NX. Le petit bug consiste à l'opération suivante. Si la dernière étape de vos opérations est un masque flou, donc ici j'avais 4357, et qu'à ce moment-là vous faites un clic droit, charger les paramètres, la réduction 3200, eh bien vous allez constater que ça ne fonctionne pas. En fait, tout ce qu'il fait, c'est modifier le masque flou que vous aviez avant et le transformer en 852. Alors, en fait, il y a un palliatif à ceci. Donc là, je vais me remettre où j'étais, je ne sais plus combien j'avais, 43,57 par exemple, 44,57, voilà. Et donc, le palliatif pour ceci, c'est avant d'appeler votre clic droit netté, c'est de cliquer sur le premier réglage de la liste pour le sélectionner. Et là, vous faites charger les paramètres 3002-800. Et là, vous n'avez plus le problème, il va bien créer ces différentes étapes. Donc, c'est un petit aparté, mais c'est assez ennuyeux. Et au début, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas, simplement parce qu'on n'a pas fait choisi le bon réglage avant de démarrer l'opération. Pour aussi choisir le tout premier là-haut, ça marche aussi très très bien par rapport à ces éléments-là.